Conférence L'esclavage par le transhumanisme en lien avec le livre De la gnose au transhumanisme. Chers amis, la Terre est soumise à la temporalité. 20 siècles sont passés depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant tout ce temps, l'homme a essayé de s'inventer des doctrines pour tenter de changer le cours de l'histoire. À chaque fois, l'Église catholique a pu stopper la folie meurtrière des hommes qui est causée par un orgueil immodéré. Se rendant compte que le nationalisme, le socialisme, le communisme, le national-socialisme ne parvenaient pas à détruire la pierre bâtie sur le roc, c'est-à-dire l'Église, une infime partie de l'humanité a favorisé les découvertes scientifiques afin de s'en servir de tremplin. De nos jours, comme la déraison s'appuie toujours sur le progrès dit indéfini pour imposer son idéologie, une partie des scientifiques, qui est dévouée au système, essaye de changer la nature intrinsèque de l'homme. On peut donc dire que la science sans conscience tente de bouleverser le génome pour transmuter l'homme de l'intérieur. Le transhumanisme est une sorte de métaphore matérialiste de l'alchimie gnostique. Cependant, le transhumanisme est également prométhéen, puisqu'il veut dépasser la nature de l'homme afin de le rendre semblable à quelque dieu, mais, cette fois-ci, en utilisant la technologie couplée à l'idéologie. Il cultive pareillement le mythe de la fontaine de jouvence avec son désir acharné d'immortalité. Vouloir à tout prix rendre un culte au surhomme démontre que le transhumanisme est à l'image de l'orgueil qui anime ses concepteurs, puisque cette doctrine méprise l'humilité, la charité, l'acceptation de notre faible nature et notre condition mortelle. Dans le passé, il fallait des mythes absurdes, comme l'immortalité du comte de Saint-Germain, pour entraîner les individus dans la gnose. Désormais, la technologie est un moyen concret de détourner les lois naturelles qui sont garantes de l'équilibre. La science est au service d'une technologie utilitariste qui méprise ouvertement toute forme de moralité. Dans un hypothétique futur, l'homme augmenté devrait, selon la doctrine transhumaniste, être un individu relié à l'Internet par des puces directement implantées dans le cerveau. Il est évident que ce genre de procédé ôterait l'indépendance de ses victimes tout en détruisant ou modifiant profondément leur conscience. Est-ce que l'individu connecté en permanence à l'Internet serait en mesure de réfléchir à son existence, de prendre du recul et d'analyser son environnement? Ne risquerait-il pas plutôt de devenir un être sans conscience à l'image du transhumanisme? Sans aller aussi loin, considérons le problème de la réalité virtuelle. D'ici peu de temps, les visiocasques plongeront les joueurs dans des mondes virtuels multiples, variés et très réalistes grâce à la puissance des processeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le visiocasque, il s'agit d'un dispositif que l'on pose sur la tête et dans lequel il y a un écran devant chaque œil et des écouteurs sur chaque oreille pour que le joueur soit totalement immergé dans le cybermonde de son choix. Le monde virtuel reprend toutes les caractéristiques de la gnose. Pourquoi ? Parce que dans le monde physique, il n'est pas possible de s'émanciper des lois naturelles. L'homme est faible, mortel et vulnérable, tandis que dans le monde virtuel, le joueur peut être un demi-dieu, un héros, un être invincible, un personnage qui correspond à ses propres attentes. Cependant, celle-ci ne pourrait jamais être réalisée dans la réalité. Le jeu est donc le lieu du rêve éveillé dans lequel tout est possible. Le monde virtuel engendre une cassure profonde avec la réalité. Le joueur se prend pour un être qu'il n'est pas, pour finir par perdre tous les repères avec la réalité, surtout s'il a connu la réalité virtuelle dès son plus jeune âge. Dans le jeu, il n'y a pas de place pour les valeurs qui ont bâti le monde réel. Le monde virtuel est donc une préparation au transhumanisme, puisque son rôle est d'aveugler les jeunes générations.
D'ici une décennie, les jeunes adultes seront probablement prêts à se faire implanter des puces parce qu'ils auront cru aux promesses fallacieuses du transhumanisme. Le transhumanisme doit être considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme une prison dorée dans laquelle les individus seraient volontaires pour devenir les esclaves de la technologie. Or, la liberté n'a pas de prix. L'argent ne peut pas acheter la conscience. Finalement, qu'y a-t-il de pire qu'un esclave consentant ? Toutefois, le système est tellement trompeur, comme nous avons essayé de le démontrer, que les individus seraient prêts à passer le cap parce qu'on leur aurait promis le bonheur absolu. Imaginez un peu l'enfer du Big Data qui viendrait vous hanter sans cesse. Votre esprit pourrait accéder à des millions d'informations en quelques instants, au point de vous rendre fou allié, et ce, jusqu'à votre trépas. Si les personnes possédant un implant étaient également génétiquement modifiées, on pourrait s'attendre au pire, avec des réactions imprévisibles, des maladies psychologiques évidentes, une folie plus ou moins avérée, et bien pire encore. La modification de l'homme par la transgression est forcément dangereuse. Et, au-delà de ça, s'il n'y a plus d'être humain pour contempler le monde, que restera-t-il ici-bas ? Les machines ne sont que des simulations de conscience, des boîtes vides animées. Le robot est et restera un artefact, un simple produit de l'esprit humain. Idolâtrer un ordinateur est tout simplement inconcevable pour un homme intelligent ou un chrétien. La machine a été inventée pour épauler l'homme, mais certainement pas pour le remplacer purement et simplement. Maintenant, soyons attentifs à tout ceci. Pourquoi est-ce qu'une fraction de l'humanité souhaiterait modifier le génome humain ? Est-ce pour améliorer l'humanité dans son ensemble ? Pensez-vous sincèrement qu'un soi-disant progrès serait réellement accessible à l'humanité entière ? Le communisme et le nazisme ont également promis, à leur manière, le bonheur universel au XXe siècle. Nous savons que ce bonheur, dystopique, s'est soldé par des millions de morts en camps de concentration et au goulag. Avant de continuer, rappelons que seule l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, est souveraine sur les questions spirituelles, parce que son autorité découle de notre Seigneur Jésus-Christ. En sachant ceci, considérons maintenant que des individus avides d'argent et de gloire cherchent à métamorphoser l'humanité, non pas par philanthropie ou par amour de l'humanité, mais plutôt pour en devenir les maîtres tyranniques. Eh bien, le tyran et l'esclave naissent toujours des erreurs spirituelles. Rappelons que si un roi doit protéger son peuple parce qu'il est semblable à un bon berger ou à un bon père de famille, le tyran, quant à lui, souhaite rayonner sur une foule d'esclaves par pur orgueil. Le roi est à la vertu et à la justice ce que le tyran est au vice et à l'erreur. Hélas, nous aurons beau démontrer qu'une partie de l'humanité est compromise par une décadence universelle, nous ne serons pas écoutés tant que la nouvelle chute de Rome n'aura pas eu lieu. C'est parce qu'il n'y a plus aucune unité dans ce XXIe siècle que la décadence progresse inévitablement. Chacun donne son avis personnel en affirmant que ses valeurs sont supérieures à celles du voisin. Ainsi, tout un chacun s'exprime, mais personne n'écoute véritablement l'autre. Notre époque est caractérisée par une série de monologues basés sur l'orgueil. On se flatte soi-même de ses propres idées. C'est ce que l'on peut appeler l'isolement métaphysique, c'est-à-dire la solitude dans une immense foule. Le chaos spirituel, qui s'est généralisé, entraîne un isolement des personnes dites fragiles, c'est-à-dire les vieillards, les malades, les chômeurs, les orphelins, les pauvres et tant d'autres. L'aveuglement d'une grande partie de nos contemporains ne pourra être vaincu que par une barbarie terrifiante, puisque les fautes de l'humanité seront sa propre pierre d'achoppement. C'est seulement à ce moment précis
que les lois de notre Seigneur Jésus-Christ triompheront du mal, puisque ces commandements, basés sur la foi et la charité, seront entendus et appliqués. Pour l'instant, la foule est composée majoritairement d'individus aveugles et sourds aux dangers qui nous guettent, puisque les gens sont focalisés sur les futilités de l'Internet à travers leur téléphone portable ou leur tablette. Ils sont semblables à des enfants qui seraient enfermés dans une cave. Pendant cet enfermement stérile, le monde change sans que ces bambins ne s'en aperçoivent vraiment. Isolés du monde, aveuglés et assourdis par des murs épais, ces mêmes murs étant une métaphore de la technologie. Les enfants ne voient pas que la civilisation s'assombrit de jour en jour. Le péché progresse comme un violent feu de forêt, tandis que la vertu s'étiole à la manière d'une flamme de bougie qui arriverait au bout de sa consommation. Le mal se nourrit de la corruption humaine, qui découle du péché originel, tandis que le bien est le produit d'une ferme volonté de s'améliorer. Autrement dit, la nature corrompue de l'homme alimente ses mauvaises pulsions à la manière d'un cercle vicieux. Pour que la vertu puisse éclairer l'humanité, il faudrait que les hommes domptent leur esprit en y chassant les péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse et la gourmandise. Si l'on ne se surveille pas, on a très vite tendance à se laisser porter par de mauvais instincts. La sainteté s'acquiert difficilement, parce qu'il faut avant toute chose dominer son esprit comme un cavalier dompterait sa monture. L'humilité, la fraternité, la charité, la douceur, la chasteté, le travail et la modération produisent de beaux fruits, tandis que le péché engendre la mort. Il est important de se focaliser sur les vertus théologales et cardinales: foi, espérance, charité, prudence, tempérance, force et justice. Pour essayer de résumer de manière élégante les vertus théologales, on peut dire que la foi en Dieu nous donne l'espérance d'une vie meilleure grâce à la charité. Pour les vertus cardinales, nous dirons, selon saint Augustin, que la prudence est l'amour qui sépare avec sagacité ce qui lui est utile de ce qui lui est nuisible. La tempérance est une modération en toute chose qui donne l'équilibre. La force d'âme permet de surmonter la faiblesse humaine. Et enfin, la justice permet de rendre à chacun ce qui lui est dû. L'homme qui essaye de manier les vertus est vraiment digne de Jésus-Christ, parce qu'il lui rend hommage en toute chose. Au vu de tout ceci, nous sommes dans une époque très particulière, puisque le mal semble triompher complètement, comme au temps de Noé. Or, nous n'aurons pas droit au déluge d'eau, mais certainement au déluge de feu engendré par une troisième guerre mondiale ou par d'autres fléaux de ce type. Lorsque l'humanité s'enferme dans des certitudes qui sont basées sur de graves erreurs, c'est l'ensemble du système qui se corrompt pour engendrer des monstruosités. Le transhumanisme et sa modification du génome, sa création de robots, l'imposition d'une société tyrannique est le produit des erreurs spirituelles qui se sont développées au fil des siècles dans le but de contrecarrer l'Église et le christianisme. Pourtant, Jésus-Christ nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous ne connaissions pas l'horreur sur terre. Or, notre orgueil a transformé notre planète en un véritable enfer. Cela ne durera certainement plus très longtemps, puisque de grandes erreurs engendrent forcément de graves conséquences. Nous devrions plutôt utiliser ce temps d'aveuglement spirituel comme un moyen de se plonger dans la sagesse du passé pour en tirer quelque chose d'utile. Or, si l'Internet nous donne les moyens d'apprendre et de nous améliorer, la majorité de nos contemporains se contentent de regarder des vidéos basées généralement sur la violence ou la luxure. L'amour véritable n'est plus aimé. Pourtant, c'est l'amour de la vérité qui pourra entraîner la vérité de l'amour. N'oublions jamais que l'orgueil engendre la séparation des individus, puisque ceux-ci ne savent plus s'entendre. C'est l'union par la charité
qui pourra redresser notre belle nation. Pardon. Mais certainement pas le transhumanisme ou les idéologies fallacieuses. Le matérialisme entraînera toujours l'enrichissement d'une classe élitiste au détriment des autres, tandis que les lois de l'amour de Dieu et des hommes engendrent de beaux fruits. Toutes les promesses du transhumanisme sont donc des balivernes flatteuses pour tromper ceux qui veulent bien y croire. L'enfer se cache derrière toute idéologie qui promet le bonheur par des moyens complexes. Le progrès indéfini en fait partie, puisque chaque nouvelle idéologie se base davantage sur la technologie pour mettre en œuvre ses théories. Rappelons-nous que la charité est gratuite. Nous pouvons dire que la simplicité originelle vaincra la complexité croissante. C'est la fin de l'usure, l'encadrement strict des marchands, le retour à l'artisanat et la bonne volonté des personnes qui permettront de redresser notre nation. La France saura certainement montrer l'exemple aux autres pays. Ne serait-ce pas là la proclamation universelle des évangiles selon Jésus-Christ ? Nous devons y croire, puisque nous cultivons la foi, l'espérance et la charité. Dans les temps à venir, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Nous voilà arrivés à la fin de la conférence. Merci.